Messieurs, bien le bonsoir et bienvenue sur la dernière saison d'Héritage, donc la saison 4. Je vais vous faire un rapide récapitulatif de la situation sans non plus partir dans les détails. Donc, vous êtes en guerre contre Enoch, un ancien démon qui semble être revenu depuis le cratère et qui vous met tous en danger, puisqu'il s'est allié aux orques de Dalaria et qu'il a réussi, grâce à un archimage de l'Est ainsi qu'à Sasseron, un roi vampire, ou en tout cas un vampire de haute lignée, à faire pénétrer les orques de Dalaria dans le cratère par différents portails. Donc il y a différents camps orques maintenant dans le cratère, des orques qui sont à la solde de Pestadran l'Ancien, le père de Pestadran, le guerrier orc que vous avez côtoyé dans votre première aventure. Vous avez une arme divine en votre possession, une arme divine car vous avez ressuscité le roi des géants dans le dernier live qu'on a fait ensemble. Donc c'est Célo qui possède un arc divin. Ouais. L'autre arme divine, qui semble être une sorte d'épée, est toujours en possession, dans la possession de Veldrin. Enfin, en tout cas, aux dernières informations, c'est ce que vous pensez, même si vous n'en avez pas la confirmation. Vous savez que vous vous êtes réunis avec les différents groupes d'aventuriers de votre guilde, et qu'il y a 3 groupes qui se sont répartis, dont un qui est parti à Dalaria, donc le territoire des orques, pour essayer de mettre fin à la guerre, en essayant peut-être d'avoir une espèce d'armistice avec Pestadran l'Ancien. Donc ils sont partis avec le fils de Pestadran. Vous avez un groupe qui est parti sur Azeria, le territoire des anciens, donc les premiers hommes sont nés là-bas et sont venus ensuite dans le cratère, mais il y en a certains qui sont restés sur Azeria. Vu que c'est un territoire assez méconnu, eh bien, c'est plus une espèce d'enquête qu'ils sont partis mener pour voir un petit peu ce qui se passait sur Azeria. Et donc, vous êtes partis, vous, sur Lyria, le territoire des dieux. Vous avez fait une alliance avec eh bien, la guilde du savoir, la guilde des artisans, la guilde des druides et la guilde des mercenaires. Et grâce à cela, la guilde du savoir et la guilde des artisans vous ont confectionné ou ont construit un bateau volant qui peut à la fois voler et aussi revenir dans les eaux si vous arriviez dans les eaux, puisque comme je vous l'avais expliqué, au niveau du cratère, tout ce qui se passe autour, c'est du vide, sauf lorsque vous approchez des territoires, ça devient de l'eau. Vous avez eu un message un petit peu avant de partir. Vous ne savez pas de qui, c'est un message anonyme qui vous dit que concrètement, Enoch semblerait avoir une faiblesse liée à la déesse du vent qui s'appelle Ostun. Donc ça, c'est les informations que vous avez juste avant de partir. Vous avez fait un certain trajet et vous allez arriver au niveau des côtes de Lyria. Donc votre bateau va se poser sur l'eau. Et vous voici sur le territoire de Lyria.
n'y a pas d'équipage puisque le bateau est enchanté et il est enchanté pour suivre une certaine direction. Comme vous pouvez le voir, il y a effectivement des navires échoués un peu partout. Vous êtes donc 4 aventuriers. Il y a donc Ethan, Célo, Elidan et, alors ce n'est pas Chabinos qui est parti avec vous, c'est Pandora. Merde, faut que je change le nom alors. Ah, Non, je le fais tout de suite. Il fait quoi Pandora? C'est un bijoutier? Un traître, mais pas dans le jeu. alors Pandora, donc Léo, ta fiche de personnage. Ouais, je suis en train de regarder, ouais. Voilà. Donc c'est un érudit. C'est en fait la personne que vous avez croisée lors de la saison 3, qui était jouée par Mathieu. Donc, qui est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, qui a des pouvoirs liés au feu et qui a des pouvoirs d'invocation. Un concurrent en invocation. Il a pas de pied. Je sais pas si on peut parler d'invocation avec toi. Avec moi? Ouais. Ça nous a sauvé plusieurs fois la mise. Oui, mais c'est pas une invocation, c'est. Nécromancie. Si, les squelettes. Pourquoi tu veux devenir un de mes squelettes? Non. Donc, messieurs, vous repérez effectivement qu'il y a plusieurs bateaux échoués et votre navire a une certaine direction. Il ne peut pas changer de cap. Il se dirige à l'endroit où, en fait, la Guilde du Savoir avait quelques informations par rapport à ça, par rapport aux portes de Lyria. Mais vous ne savez pas du tout comment ça va se passer, puisque les seules informations que vous avez par rapport au dieu, c'est qu'ils vivent sur Lyria, mais vous n'avez aucune information par rapport au territoire de Lyria. Et donc vous arrivez dans une espèce de crique. Comme vous pouvez le voir, il y a effectivement des espèces de guerriers ailés qui n'ont pas l'air de s'occuper de vous et ils ne vous regardent même pas. Et en face, il y a une cascade avec donc une statue qui a comme la bouche grande ouverte et en fait, il y a un passage ici, dans la gueule de la statue. Donc, messieurs, qu'est-ce que vous faites? Le bateau s'était arrêté. Le bateau s'est arrêté. Il est bloqué en fait à cause des rochers, donc là, le bateau est stoppé et vous voyez qu'il y a effectivement plusieurs bateaux échoués. On n'a pas la télékinésie de Chabinos ce coup-ci. Ouais, c'est ce que j'ai pensé. Bah, on peut descendre sur l'autre bateau, à côté. Ouais, on va. Bah, de toute façon, il y a une espèce de marché sur le long du rocher là pour atteindre le. Oui, effectivement, ici, vous avez accès. On marche tranquille. Mais écoutez, je vous laisse vous déplacer. Normalement, vous avez le contrôle de vos personnages. On s'approche et on voit... Voilà. Donc effectivement, vous vous approchez et vous voyez que ces guerriers ailés ne s'occupent pas du tout de vous. Bien. Ok. Vous voyez que par contre, du coup, pour atteindre effectivement la gueule du géant, il y a comme un espèce de passage avec le mât avec le bout du bateau. Vous pouvez l'atteindre. Et là, ils vont nous repérer. Est-ce qu'on peut fouiller les bateaux? Vous pouvez fouiller les bateaux. Épée royale.
Je fouille les bateaux. On n'a pas le temps. On a un monde à Alors, sauver. tu fouilles du coup le bateau qui est ici, qui est un. Bah, de ce que tu vois, tu as l'impression que c'est un ancien bateau de mercenaires. Tu vas y trouver des armes, tu vas y trouver alors, aucun cadavre. Mais surtout, tu vois que le bois est vraiment usé. Ça fait très longtemps qu'il est là. Je te Les conseille armes d'aller sont- sur le bateau de pirate. Hein. Il n'y a pas d'or. Les Hein. les armes sont de très mauvaise qualité. Ils ont été usés par l'eau. Il n'y a pas une petite bourse, rien du tout. Non mais c'est intéressant à savoir parce que en toute logique il devrait y avoir de l'or. S'il n'y a pas d'or, ça veut dire que ça a été récupéré par quelqu'un. Tout comme les cadavres. Écoute, si tu veux t'amuser à faire tous les bateaux, On t'attend. Ouais non c'est bon. Si y a rien d'autre là je pars du principe qu'il n'y a rien dans les autres. tu utilises. Vous ton entrez du finisher coup. pour aller là. Vous entrez dans la gueule. Oui. Oui, c'est bon. Il nous a dit il y a que des armes pourries. Nous, Donc, vous entrez dans cette grotte. Bah voilà où elle est passée l'or. Exactement. Donc effectivement, tu vois qu'il y a donc alors, c'est un trésor, mais l'or a limite à certains endroits fondu, comme si c'était devenu un bloc uni. Et il y a plusieurs sorties et de la lumière qui en sort, comme des espèces de passages, mais vous voyez que c'est des passages avec il y a une espèce d'énergie qui en sort. Comment il s'appelle le dragon dans Seigneur des Anneaux là Voilà. Smaug. Smog. Smaug. Il va être là. Est-ce qu'on fait pas comme dans plusieurs histoires où si on touche l'or, une malédiction va nous tomber dessus? Fort Aladdin. Au pire, Qui fait Ethan. Qui fait à bout. Ethan. C'est Anto ça. Quoi? C'est Tu dis ça non. parce que Ah je ouais. suis noir? Elidan il va nous le faire. Putain. Tu veux que j'invoque des squelettes pour aller leur demander de... Ils vont nous aider à ramasser l'or. Alors, messieurs, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous essayez de ramasser l'or ou est-ce que vous essayez de passer par l'un des portails? Ah, moi, je propose qu'on touche pas cet or parce qu'on risque d'avoir des problèmes. Ouais, S'il est là, c'est que... C'est Ouais, un Donc, par je contre- propose... Est-ce que Pardon, ça vas-y. vous dirait qu'on aille voir... Ça, c'est un portail ici, là? Alors, ici, c'est un portail. Tu vois, en fait, les rayons blancs, en fait, c'est la lumière Ok, qui en d'accord. sort. Il y en a 4 là. On fait quoi? On va vers celui-là Je vais C'est un gueuler. pouf-pouf. Je vais gueuler. Y a quelqu'un? Alors, tu cries, il y a quelqu'un, mais tu as juste l'écho, en fait, de ta voix dans cette caverne. Il n'y a pas personne qui te répond. On va la plus proche, non? Allez. Moi, je te suis. Oh. Donc, vous entrez dans le premier portail. Juste un petit truc. Je pourrais changer ma posture de base et la mettre en défensif. Je suis le seul mêlé. Pourquoi je suis en... Alors, si vous voulez changer vos postures, c'est maintenant. Oh non. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mon perso il s'est fait la malle tout en bas. Oh, t'inquiète pas, c'est pas grave. C'est- Et donc, vous passez dans le premier portail qui vous amène ici. Il y a une espèce de... C'est de nouveau une caverne avec un portail de nouveau avec une énergie que vous reconnaissez s'il s'agit d'une énergie divine. Vous êtes, les amis, dans un lieu que vous avez entendu dans certains poèmes, vous êtes aux portes de Lyria, puisque Lyria n'est pas un territoire tangible, c'est un territoire magique. Ok. Écoutez, les gars, qu'est-ce qu'on fait? On entre. On y Il va va? de toute façon, hein, je veux dire. On est là pour ça, hein. Pour ça, donc... Pour faire marcher. Oh, finalement, on fait demi-tour. allez. Ouais, les gars, ça pue ici. Ouais. venez, on Le va dans scénario terri- dit venez, on va dans le territoire des démons, ce sera mieux. Eh ben, pause dans une semaine, histoire que le monde... Vous pénétrez
Ethan, vite tes poches là pour voir si t'as pas volé de l'or là. Vous pénétrez, les amis, à Lyria. Par contre... Ah oui, t'as préparé les persos sur chaque carte, c'est ça? Non, je demande parce que je démarre tout le temps en mode offensif avec la... Ah oui, moi aussi. Ah oui, effectivement, il faudra changer vos postures parce que pour gagner du temps, j'ai tout calqué. Je suis en train de regarder quoi? Je suis en train de regarder le cristal. Et vous tombez face à un être gigantesque en face de vous. Ah, il fait du vent. Qui vous dit « Bienvenue, héritier du cratère. Quel dieu êtes-vous venu voir ?» Alors, je vais chercher mon bloc-notes. La déesse du vent. Qui s'appelle Ostun. Ostun. Le dieu vous observe... Enfin, le dieu. Ce n'est pas vraiment un dieu, d'ailleurs. Vous ressentez qu'il y a de l'énergie divine, mais vous avez l'impression qu'il s'agit plus... pas vraiment d'une machine, mais en fait, il est figé dans l'or. En fait, c'est une statue en or dans laquelle il y a quelque chose, une énergie divine. Il vous dit « Je suis le portail qui mène aux différents dieux. Si vous voulez en voir un, vous n'avez qu'à me demander, et lorsque vous voudrez revenir, il faudra juste me le demander. » On vient de te le dire. Bordel. Ne casse pas le PNJ, s'il te plaît. Vous voyez les 6 sphères qui se trouvent des différents côtés s'activer. Une énergie incroyable apparaît et vous emmène sur le territoire Des démons. Ouais. C'est bon, on est arrivé sur la bonne porte. On trouve le mec qui peut nous spawner tous les dieux. vous êtes téléporté en fait sur un espèce de navire volant beaucoup plus gros et beaucoup plus massif que tout ce que vous avez pu voir jusqu'ici. On est parti chercher le One Piece. Et au bout du bateau, il y a une espèce de créature ailée Elle fait un peu la gueule. Ouais, puis elle est verte. J'avais une harpiste. Elle a dû avaler un truc de travers. qui vous observe.